Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Ce soir je vais faire une partie du jeu Planet Unknown en mode solo. Donc tu vas un petit peu découvrir le jeu et puis voir comment ça se passe. Alors les règles du jeu sont assez simples et le jeu est vraiment très sympa. Et tu vas aussi apprendre à connaître Suzanne, qui est notre meilleure amie Suzanne dans ce jeu. Ok, je vais repasser sur la scène de jeu, je vais enlever tout ça et je reviens dans quelques instants, le temps de mettre tout en place, hein. J'enlève juste tout ce qui concerne le calendrier de l'Avent et j'arrive. Alors... Voilà, je suis de retour. Ouais, c'est ça, à part le double couche, c'est ce qui différencie le jeu de base. Bah, déjà les inserts, tu vois, que tu as ici. Alors les plateaux sont pas double couche, mais triple couche, parce que les plateaux ils sont double face, tu vois. Donc là on a la coalition universelle, mais de l'autre côté on a des coalitions, des corporations, on a des corporations asymétriques. Et celui-ci il est en triple layer, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a les encoches pour pouvoir placer les jetons. Et on a les inserts et aussi on a alors je remets juste le plateau correctement dans le voilà ici, et on a aussi les météorites qui sont pas en carton mais des trucs en plastique, et puis pareil pour les rovers et pour les modules de survie. Alors je vais prendre tout ça. J'aurai des cartes objectifs à reprendre tout à l'heure. Je sais plus lesquelles il faut que je prenne. Et puis il faut que je prenne aussi les cartes de civilisation. Les cartes de civilisation, comme je suis tout seul, je pense que j'en prends que 2. Voilà, alors 2 du niveau 1. Alors dans le jeu de base, c'est pas du carton, mais elles sont pas aussi détaillées. Ok. Ouais, le triple couche, ça doit coûter une fortune, surtout qu'en plus, c'est pas simplement du triple couche où il y a rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce triple couche-là, on a des choses qui sont imprimées dans les encarts, parce que c'est pas simplement un évidement, et puis derrière, on a une couleur uniforme. Là, on a des dessins qui sont à l'intérieur, donc il faut que ça soit vraiment synchronisé des deux côtés pour que la couche qu'on mette au-dessus corresponde bien au casque qu'on a mis et que ça corresponde sur le devant et le derrière, quoi. Alors j'ai bien remis la coalition universelle, voilà. Alors je prends ici les cartes de civ, je prends 2 cartes de niveau 1, je vais les mettre ici. Je vais prendre 2 cartes de niveau 2. 1, 2. Ouais, c'est sûr, c'est plus plaisant de jouer avec ça, c'est clair, hein. Alors, je vais mettre ça par ici. J'ai pas besoin du jeton premier joueur, hein, puisque comme je suis tout seul, il n'y a pas besoin de savoir qui est le premier joueur. Alors une des principales différences, alors j'explique pour ceux qui ont encore jamais joué au jeu. Quand on joue au jeu, en fait on va mettre des marqueurs ici qui correspondent à notre joueur. Alors, je vais prendre n'importe quelle couleur, hein. Je vais prendre, voilà, j'ai les 2 violets ici, je vais prendre les 2 violets. On a un marqueur qui identifie la couleur de notre joueur, et ensuite on va mettre ce marqueur ici en face d'un dépôt de Suzanne, et en fait c'est à chaque fois qu'on va prendre des tuiles, on les prendra dans cet emplacement. Celui qui est premier joueur, en fait, il regarde le plateau, il fait tourner, hein, il est sur roulette et il va choisir ce qu'il veut. Par exemple, il est intéressé, celui qui est premier joueur est intéressé par une de ces 2 tuiles qui est ici. Et les autres joueurs, une fois qu'il a choisi son emplacement et qu'il va pouvoir prendre des tuiles, les autres joueurs seront obligés de prendre une des 2 tuiles qui est en face d'eux et les placer sur leur planète. Donc après, l'objectif, c'est de recouvrir la planète. Alors je vais juste finir le placement des tuiles, comme ça je finirai la règle du jeu directement après. Donc là je vais mettre les 2 cartes niveau 3 et les 2 cartes niveau 4.
Voilà, une carte de cartes, voilà. Et normalement, j'ai plus besoin que des objectifs pour cela, mais j'aurai le temps après de les récupérer. Je vais déjà expliquer un petit peu les règles. Donc l'objectif, c'est de remplir le plateau. C'est un petit peu comme un Tetris quoi, c'est en fait il va falloir qu'on remplisse toutes les cases de notre plateau, sachant que chaque fois qu'on a complété une ligne ou qu'on a complété une colonne, on va récupérer le nombre de points qui sont indiqués ici. Donc plus la ligne est grande, plus on va gagner de points. Donc là par exemple il n'y a que 2 cases, donc ça rapporte qu'un seul point. Par contre sur cette ligne ici qui est plus grande, ça va rapporter 3 points. Et pareil pour les colonnes du milieu ça rapporte 3 et les autres rapportent 1. Et en plus sur le plateau on va avoir des modules de survie. Donc les modules de survie, si jamais on prend une tuile et qu'on recouvre un module de survie qui est encore sur le plateau, on va écraser le module et le module il sera détruit. Par contre on a aussi des rovers, donc pour l'instant ils sont sur notre plateau au départ parce qu'on va les débloquer au fur et à mesure, mais les rovers ils vont pouvoir se déplacer sur la map et si on passe sur un module de notre plateau, le module on va pouvoir le récupérer et le mettre à cet endroit sur le plateau et chaque module récupéré va rapporter un point de victoire. De même, on a, vous voyez sur certaines tuiles, on a des météorites. Donc les météorites, quand on place une tuile avec une météorite, et ben en fait on va placer une météorite dessus et après on va pouvoir avec le vaisseau se déplacer sur la météorite pour récupérer la météorite. Donc une météorite dans une ligne fait que la ligne n'est pas complétée, c'est à dire que même si j'ai toutes les cases de la ligne qui sont remplies mais que j'ai une météorite, les points ne compteront pas. Donc il faut que j'aille récupérer les météorites. Quand je récupère les météorites, je les mets sur mon plateau ici et ça me rapporte un point pour 3 météorites que j'ai récupérées. Voilà, alors là, tu disais... D'accord, t'as dit quoi, Maggie? T'as dit aujourd'hui à la convention, t'as pas pu rencontrer 3 streameuses que depuis genre 1 an et demi sur... Enfin, que t'as rencontré 3 streameuses que tu suis depuis 1 an et demi sur Twitch. Ouais, c'est cool, c'est pas mal quand tu peux faire ça. Et Tête de Slip, t'avais payé la version de luxe 55 € pour la campagne KS. Ah ouais, effectivement. Effectivement, ouais, ça vaut le coup. Et 2 cases à 50 € sur le bon coin, ouais, c'est clair. Hein. Et là, 50 €, c'est vraiment... Ah non, 50 € c'est pas la luxe, c'est la version normale, c'est ça? Ouais, parce que 50 € la luxe, ça aurait vraiment valu le coup. Alors, je vais aussi mettre mes petits cubes qui représentent les curseurs que j'ai sur mon plateau. Alors, il y en a un par couleur, hein. Faut pas que je me trompe. Le noir, c'est la cive. Le bleu, c'est pour l'eau. Le vert... c'est pour la biomasse, le rouge c'est pour le rover, et le transparent c'est pour la tech. Donc quand je prends une tuile, à chaque fois vous voyez sur les tuiles il y a toujours deux couleurs différentes. À chaque fois en fait qu'on place une tuile, on va récupérer les 2 ressources qui correspondent à la couleur. Donc là par exemple j'ai sur celle que j'ai encore dans Suzanne, j'ai du vert et donc de la biomasse et de la tech. Donc je vais avancer mes curseurs ici de 1 sur la tech et de 1 sur la biomasse. À chaque fois qu'on arrive sur une pièce, ça veut dire qu'on a atteint un palier de points de victoire et donc du coup on gagnera au moins ce point de victoire là. C'est à dire que si je suis par exemple, si mon curseur noir se trouve à cet endroit là, j'ai toujours que 1 point. Il faudra que j'avance d'une case pour avancer sur la 2. Et chacune des pistes elle a des spécificités. Pour la cive, quand on atteint un palier qui est indiqué par le symbole de cive avec un numéro, donc on a 1, 2, 3 et 4, on va récupérer une des cartes de civilisation qui se trouve ici et on va choisir laquelle on prend. Donc là comme je suis tout seul, il n'y en a que 2, donc je regarde les 2 puis je vais en choisir une des 2. Par contre quand on est à 4, il y a 5 cartes, donc le premier qui va arriver là, il va avoir le choix entre 5 cartes, il va regarder les 5 cartes et il va pouvoir choisir la carte qu'il veut sur les 5 cartes. Donc c'est l'avantage de faire de faire la progression en premier sur cette piste là, puisqu'en fait on a le choix sur 5, parce qu'après une fois qu'il en a choisi un, le suivant il n'a plus que le choix sur 4 et ainsi de suite. Au niveau de l'eau, on n'a pas de spécificité particulière, si ce n'est que l'eau, quand on arrive tout en haut, elle permet de gagner 10 points de victoire, donc c'est ce qui permet de rapporter le plus de points.
Au niveau du verre, quand on arrive sur les emplacements où on a des arbres, ça va nous permettre de récupérer un cube de biomasse. Donc le cube de biomasse, on va pouvoir le placer sur notre plateau, ça permet de compléter les trous qu'on aurait fait. La seule chose, c'est que les cubes de biomasse, on doit les placer immédiatement sur le jeu. Sauf exception, les exceptions je vais les expliquer aussi après. Au niveau du rover, on a deux cases de rover où il y en a un symbole de rover qui apparaît. Donc quand on monte notre cube de rover sur un emplacement où il y a le rover, on va pouvoir prendre un rover et le placer sur la tuile que l'on vient de placer. Donc là par exemple je viens de placer cette tuile ici, j'ai avancé le rover de 1, je vais pouvoir la placer où je veux sur la tuile, y compris sur la météorite pour tout de suite la récupérer. Donc quand on a cette possibilité là, c'est pas mal parce qu'on met la météorite, on met tout de suite le rover dessus. Et sinon, il y a d'autres cases avec des numéros. Quand on est sur un numéro, ça veut dire qu'on peut déplacer nos rovers de ce type de ce déplacement. Alors quand je dis nos rovers, c'est pas parce que j'ai deux rovers et que je fais un 2, je vais pas déplacer mes deux rovers de 2. J'ai deux points de déplacement pour l'intégralité de mes rovers. Donc je pourrais très bien déplacer un rover de 2 ou deux rovers de une case. Et donc on peut faire comme on veut par rapport à ça. Tu disais, Maggie, ah oui, sur Vinted, t'en as plusieurs à partir de 40 €, mais tu ne voudrais pas dire quelle version. Ok. Écoute, faudrait que je regarde, je cliquerai sur le lien pour vérifier, pour voir si c'est la version de luxe. De toute façon, c'est marqué dessus, hein, si c'est la version de luxe. Je suis en train de regarder, là. Alors non Maggie, c'est pas la version de luxe, parce que sur la version de luxe, en dessous de Planet Unknown, j'ai la boîte qui est derrière moi là-bas, on la voit pas. En dessous du Unknown, il a indiqué édition de luxe. Donc là, c'est pas l'édition de luxe. Donc là j'ai expliqué pour les rovers, et pour le tech c'est un petit peu différent. Pour le tech en fait on a des paliers qu'on peut atteindre, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, qui vont donner des spécificités. Au niveau 1, ça nous dit qu'on peut ignorer la restriction d'adjacence lors du placement de vos tuiles. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous expliquer. Quand on prend une tuile, alors au départ de la partie, la tuile on peut la placer où on veut sur le pourtour de notre planète. Et ensuite, chaque tuile, il va falloir la placer adjacente à une tuile qu'on a déjà placée. Quand on arrive au niveau 1, on peut ignorer cette restriction, c'est-à-dire que les tuiles, on va pouvoir les placer où on veut sur le plateau. On n'a plus besoin de respecter les règles de placement. Quand on arrive au niveau 2, ça nous dit que nos blocs de biomasse, on peut les placer en fin de partie. C'est-à-dire que quand je récupère ces blocs, au lieu de les placer directement sur le plateau, je vais pouvoir les stocker, sur ma planète, je vais pouvoir les stocker sur le plateau, et une fois que je vais avoir fini la partie, je vais pouvoir les mettre. Donc ça permet de ne pas être obligé de les mettre dans un endroit en me disant peut-être que je vais le compléter, mais peut-être pas. Et en fin de partie, compléter que les lignes qui vont rapporter le plus. Ensuite, au niveau 3, ça nous ajoute un de plus à nos déplacements. Alors ça, c'est pour les déplacements du rover. C'est-à-dire que si j'arrive à ce niveau-là et que je me déplace sur une case de rover avec 2 déplacements, au lieu d'en avoir 2, j'en ai 3. Que je peux répartir comme je veux, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Au niveau 4, ça me permet d'avancer mon cube haut. Quand j'arrive à ce niveau-là, chaque fois que je place, que j'avance mon cube haut, je l'avance de 2 échelons au lieu de l'avancer de 1. Donc ça permet de faire avancer l'eau plus rapidement. Et le dernier niveau, c'est un bouclier planétaire. Ça permet de ne plus placer de météorites sur mon plateau quand je place des tuiles. Donc ça, c'est pas super parce que ça donne moins de points de victoire. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne met plus de météorites sur mon plateau. Et du coup, je suis sûr de pouvoir compléter les lignes sans avoir de soucis. Alors, au niveau des règles, j'avais encore oublié de préciser une ou deux petites choses. Donc là, je vous ai dit, chaque fois qu'on place 2 tuiles, on récupère les ressources que l'on a, avec une exception avec les tuiles électricité, parce que l'électricité, c'est pas une ressource. L'électricité, elle va nous permettre de récupérer une ressource qui est adjacente à la tuile qu'on a placée. Donc là, si je place cette tuile toute seule, en fait, là, elle est toute seule, donc je vais récupérer 2 cives. Parce que je récupère un sieve pour celui-ci et un sieve pour celui-ci. Par contre, si elle est adjacente à une autre tuile, par exemple comme ça, je vais pouvoir choisir entre la cive ou la biomasse. Et les zones d'électricité s'étendent, c'est-à-dire que imaginons que j'ai déjà une zone d'électricité qui était formée, alors je sais pas, il faudrait que je fasse voilà comme ça. Ok, merci beaucoup, merci d'être passé, Gaëlou et Chico, et puis on se retrouvera une prochaine fois sur un de vos lives aussi, hein.
Et du coup, quand je passe cette tuile-là, bah, j'ai le droit de prendre toutes les ressources qui sont adjacentes à la zone d'électricité qui est formée. Donc je pourrais très bien prendre de l'eau alors que je viens de placer cette tuile qui est très loin de l'eau. Voilà, donc ça c'était la partie importante qui concerne l'électricité. Et la deuxième chose, c'est que sur le plateau ici, vous avez dû voir aussi, on a ce qu'ils appellent des bonus de synergie. C'est, alors si on le voit quand même à la caméra, c'est une sorte de petit rond arc-en-ciel avec toutes les couleurs. Quand j'atteins un de ces paliers ici, je peux directement augmenter un autre de mes cubes, ou ce même cube de 1 en plus. Donc dès que j'atteins ce bonus de synergie, je vais augmenter un cube d'une case supplémentaire. Voilà, donc c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Je suis en train de réfléchir ce que j'ai de beau. Alors, normalement aussi on a des objectifs, on a des cartes objectifs qui sont ici, et les cartes objectifs c'est des cartes qu'on place entre deux joueurs. Donc si on est par exemple 3 joueurs, bah, il va y avoir une carte comme ça entre moi et mon joueur de droite, une entre moi et mon joueur de gauche, et une autre entre le joueur de droite et le joueur de gauche. Et c'est des objectifs qui, donc là par exemple on nous dit avoir le plus de ressources rover sur les bords de votre planète, et c'est celui qui atteint l'objectif qui va gagner le nombre de points de victoire qui est indiqué en haut, et en cas d'égalité on se partage les points à deux. Ok, bah pas de souci, hein, tu peux repasser quand tu pourras, effectivement. Bonne soirée à vous du coup. Là par contre quand on joue en solo c'est différent, on a des objectifs solo qui sont ici. Donc là c'est des objectifs privés, donc par exemple ça me dit créer une zone de terrain civ de 3 sur 3. Et dès que je l'ai validé, bah, je récupère les points de victoire. Et quand on joue en solo, ces cartes là, donc je vais les mélanger et je vais en piocher... Alors si je dis pas de bêtises, c'est 4 et je dois en défausser une. Je revérifie vite fait hein, ce qui est indiqué dans la règle du jeu. Pof, où est-ce qu'il est? Oui, c'est ça. Au hasard, 4 cartes objectifs privés, j'en choisis 3 pour la partie et je remets les 4 autres dans la boîte. L'autre contrainte du jeu solo... Attendez, je bois juste un petit coup parce qu'à force de parler... Je commence un peu à avoir soif. L'autre particularité, c'est que... sinon ça serait trop simple parce que je pourrais choisir toujours ce que je veux au niveau de Suzanne. En fait, Suzanne, à chacun de mes tours, je vais juste la tourner d'un cran et je dois prendre les tuiles qui se trouvent dans l'espace suivant. Voilà, donc là, je prends une tuile ici, je prends une tuile ici, je prends une tuile ici, ainsi de suite. Alors ce que je vous ai oublié de vous montrer aussi sur Suzanne, c'est qu'en fait, le placement des tuiles, il n'est pas toujours identique. Cette partie-là du milieu, elle s'en va, et ça permet de ne pas avoir à chaque fois les mêmes appariements de tuiles au centre et sur la bordure de Suzanne. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, hein, je vais la faire tourner. Voilà, je regarde pas, et je vais poser mes tuiles, voilà. Et là c'est pareil, pour commencer la partie, et ben, alors je vais déjà prendre mes 4 cartes objectifs, parce que j'ai encore pas pris mes 4 cartes objectifs, et puis ensuite on va pouvoir commencer, hein, parce que j'ai tout qui est prêt. La seule chose avec laquelle je joue pas sur cette partie, ce sont les cartes événements qui sont ici. Les cartes événements, elles apportent soit des bonus, soit des malus, et on a en partie solo, on a des objectifs à faire, de médailles, et en fonction du nombre de cartes rouges, vertes et orange qu'on a mis, on a un modificateur sur l'objectif de médaille qu'on doit faire. Et sinon c'est aussi une différence. Alors la partie elle s'arrête quand soit on peut plus mettre de tuiles sur notre plateau parce que la tuile ne peut pas combler un espace. Dans ce cas là on prend quand même une tuile. On va comptabiliser les ressources de la tuile qu'on a placée, mais la tuile on ne la placera pas sur notre plateau, donc on gagnera quand même les 2 ressources. Donc ça c'est le premier moyen de finir la partie. Le deuxième moyen c'est d'avoir 2 entrepôts qui sont vides. Dans ce cas-là, la partie elle s'arrête aussi. Et le troisième moyen, c'est lié aux cartes événements, parce que des cartes événements, on en a toujours 20. Donc en fait, on a beaucoup plus que 20 cartes ici au niveau des cartes événements, et on choisit une combinaison de cartes vertes, orange et rouge. On en a 20, on les mélange, et une fois qu'on a fini la 20e carte, la partie s'arrête. Donc quand on joue avec les événements, c'est 20 tours la partie. Alors je vais piocher mes 4 objectifs.
je vais les lire et puis ensuite on va en choisir 3 et puis ensuite on pourra y aller. Alors là on me dit créer une zone de terre biomasse de 3 par 3, créer une zone de terrain tech de 3 par 3, créer une zone de terrain contenant 6 ressources énergie. Ouais, donc il faut 6 ressources énergie. Je pense que ça c'est facile à faire. 6 ressources énergie, parce que les énergies, c'est bien d'avoir des chemins avec les énergies. D'ailleurs, j'ai joué, lors de ma dernière partie, j'ai joué avec une corporation. Alors, est-ce que c'était la corporation ou la planète qui faisait ça? Non, je crois que c'était la corporation. Elle avait un niveau de tech qui faisait que je ne dépensais plus de points quand je me déplaçais sur une zone d'énergie. Ce qui était super, ça veut dire que j'avançais sur la zone énergie, je dépensais 1, puis quand j'étais sur la zone énergie, je me déplaçais où je voulais sans rien payer, et puis je redépensais 1 pour aller sur une autre zone. Je crois que par contre, l'inconvénient c'est qu'il n'avait qu'un seul rover, donc c'était bien que je puisse avoir des déplacements gratos. Et puis le reste, ce sont les 3 les mêmes, sauf avec une zone de terrain énergie de 3 par 3, l'autre une zone de terrain biomasse 3 par 3, et l'autre une zone de terrain tech de 3 par 3. Alors tant que j'y suis, une zone de terrain contenant 6 ressources énergie. Là, je vais en avoir 9 avec mon 3-3, je vais le prendre, parce que si je fais ça, je valide automatiquement l'autre objectif. Donc c'est autant les prendre les deux. Et après, je suis pas trop fan de la biomasse. Mais par contre, la tech, j'aime bien parce que ça permet d'augmenter les niveaux de recherche. Donc du coup, je vais prendre aussi l'objectif de la tech, parce que je pense que la tech... Alors après, c'est plus compliqué, il faut faire des 3 par 3, mais on va essayer ces 3 objectifs-là. Et pour la partie solo, le premier tour, c'est pareil, en fait on fait tourner Suzanne, et puis le dépôt sur lequel ça s'arrête, ça va être le premier dépôt sur lequel on prend des tuiles. On ne choisit pas le premier dépôt sur lequel on joue. Alors on va faire ça, je vais la faire tourner. Et puis là, bon, il s'est arrêté ici et je vais pouvoir prendre mes tuiles ici. Donc je vous avais dit, au premier tour, nos tuiles, on doit les placer... elles doivent toucher un des bords de la planète et ensuite toutes les autres tuiles doivent être adjacentes. Alors je vais faire quoi? Je pense que pour commencer je vais déjà prendre celle-ci. Ouais, Equinox, comme tu dis, tourner manège. Alors je commence déjà à mettre les tuiles de côté. Je vais la mettre ici. Alors j'oublie pas, j'ai une météorite, donc je vais mettre une météorite. J'augmente ma tech de 1, puisque donc j'ai une tech de 1, rover de 1. Donc j'augmente ma tech de 1. Ici, j'augmente rover de 1 et ça me permet de récupérer un rover. Et mon rover que je récupère, alors ce qui est dommage, c'est que le plateau, je vais essayer de caler avec ça parce que le plateau il a tendance à tourner quand je prends les cubes dessus. Parce que le plateau est un peu bombé et dès que je le touche, il bouge un peu. Je l'ai calé avec le couvercle d'un insert. Donc mon rover, là nickel, je vais le placer directement sur ma météorite. Comme ça, je peux la récupérer, ma météorite. Et puis je suis pas loin pour récupérer les 2 modules de chaque côté. Donc là c'était juste placer le rover, hein. Pour l'instant je ne l'ai pas déplacé, il faudra que je fasse des rovers encore pour déplacer. Et donc là comme je suis en solo, mono joueur, je fais juste ça pour tourner sur la tuile suivante. Alors j'oublie pas qu'il faut que je crée une zone de terrain tech de 3 sur 3, hein. Ça c'est important. Alors là j'ai encore des trucs qui sont sympas. Alors la seule chose c'est que si je le mets ici, je vais commencer à faire un trou ici que je serai obligé de combler avec de la biomasse. Bon après, comme je suis au début, je sais que je pourrais combler avec de la biomasse et ça me permet de commencer ma zone tech de 3 par 3. Mais bon, je vais faire ça, je vais quand même faire ça. Parce qu'en plus si je monte la tech, alors ouais, ouais, je vais faire ça. Donc là, je la mets adjacente. Donc je vais augmenter alors, je vais déjà commencer par mettre la météorite, hein, c'est important. Ensuite, je vais avancer de 1 sur le rover. Donc je vais déplacer mon rover de 1. Le rover, j'avais oublié de le dire aussi. Le rover, il peut se déplacer en dehors des cases qu'on a placées sur le plateau. Donc là, je peux le mettre ici. De toute façon, il faut bien que je récupère mes modules. Et mes modules sont en dehors des tuiles, hein, je vous ai dit. Si je place une tuile sur un module, et le module, il est détruit. Ah si, je sais, une règle que j'ai oublié de vous préciser. C'est que quand on joue de l'eau, ici, pour récupérer de l'eau dans notre module, il faut que l'eau soit placée sur la glace qui se trouve. Il faut qu'il y ait une case d'eau
qui soit placé sur une case de glace qui se trouve sur la planète, sinon on récupère pas l'eau. Donc là je prends un exemple sur cette tuile là, si je venais à la placer ici, je pourrais pas récupérer d'eau parce qu'il n'y a pas de glace en dessous. Par contre si je la place comme ça par exemple, bah, j'ai au moins une tuile d'eau qui recouvre la glace qui est en dessous et donc du coup je gagne l'eau, sinon je ne l'aurais pas gagné. Le rover, on le place où on veut sur la tuile. Ouais, dès qu'on récupère le rover, on le place. Alors, il faut le placer sur la tuile qu'on vient de placer, bien sûr, mais on peut le placer où on veut. Mais Maggie, tu dis t'es moins bavarde ce soir, t'es HS. Bah oui, je me doute avec tout ce que t'as fait, effectivement. Hein. Et demain, tu dois être au point de rendez-vous pour aller chercher le cadeau de bonus de quelqu'un. Écoute, je vois pas de quel quelqu'un tu parles. Alors là, il me reste encore à avancer mon cube Sieve de Tech de 1. Et là, je le place sur j'ai un bonus de synergie. Alors, je réfléchis à ce que je fais. Je pense que le bonus de synergie, je vais l'utiliser pour augmenter ma Tech de 1, encore une fois. Et comme ça, j'atteins le niveau 1. Et là, maintenant, je n'ai plus de restrictions pour le placement de mes tuiles. Donc à partir de maintenant, mes tuiles, je peux les placer où je veux. Et c'est pour ça que je fais ça, comme ça j'ai plus aucune contrainte et je vais pouvoir un peu mieux gérer les éléments. Du coup j'avance, prochaine... Et là, voilà, j'ai la prochaine tuile à prendre. Alors je suis bien tenté de prendre celle-ci. Ce qui est dommage, c'est que ici, elle aurait été superbe, mais je ne peux pas la mettre ici. Alors, on va réfléchir autrement. Je vais... Parce que celle-ci, elle a une forme un peu trop compliquée à mettre, je pense, dans un premier temps. Alors, maintenant, je pourrais la mettre où je veux sur le plateau, parce que j'ai plus de restrictions de placement. Mais c'est un peu compliqué. C'est quand même bien d'essayer de faire des formes qui soient quand même uniformes pour les placer sur le plateau, pour pouvoir compléter correctement le plateau comme on veut, quoi. Alors j'oublie pas que ça, il faut que j'essaye de conserver. Alors je suis pas obligé de mettre de l'eau sur les cases de glace. Hein. De toute façon on le verra, hein. Souvent on va mettre des tuiles qui sont pas des tuiles de glace pour le plateau. Mais là il faudrait que, de toute façon sur cette case là, je sais qu'il faudrait que je mette une tuile tech et pas une tuile eau pour pouvoir faire mon carré de 3 par 3. Alors j'oublie pas non plus qu'il y a la zone de terrain énergie de 3 par 3 à faire ici, mais là l'énergie j'aimerais bien l'utiliser pour pouvoir déplacer mon rover, donc je vais la mettre ici. Ouais c'est bon, je me bloque pas non plus, je vais mettre une météorite parce que j'ai encore pris une tuile avec une météorite. Et du coup, alors, je vais augmenter ma cive de 1, puisque j'ai une case ici. Et là, avec mon électricité, je pourrais augmenter soit la cive de 1, soit le rover de 1. Mais je vais augmenter le rover de 1. Pourquoi? Parce que le rover, je peux le déplacer ici et récupérer le module. Ah si, autre chose que je n'ai pas précisé. Si jamais je mets une tuile à l'emplacement où il y a mon rover, le rover il est détruit et il est perdu. Donc quand on a son rover, on évite de mettre des tuiles si on veut pas perdre le rover, hein, c'est quand même important. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oula! Ah si, j'ai quand même quelque chose qui est sympa. Parce que si je mets ça ici, je continue ma zone tech. Donc du coup, je vais augmenter ma tech de 1 et je vais augmenter la biomasse de 1. Et c'est pas mal d'augmenter la tech, parce qu'au prochain niveau de tech, les blocs de biomasse que je récupère, je vais pouvoir les conserver et pas être obligé de les mettre sur le plateau. Donc ça c'est sympa parce que je conserve un petit peu les éléments. Et lundi, tu reçois la deuxième partie du cadeau de bonus, moi pas avoir du tout craqué mon slip. Eh ben dis donc, j'en connais un qui va être gâté à Noël. Alors, je tourne le plateau et je vais prendre la suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire de beau? Ben, je pense savoir parce que là, je suis quand même gêné par tous ces éléments qui sont ici. Il va falloir que rapidement je les enlève. Donc, je pense qu'on va utiliser un petit peu de rover. Donc, je vais placer cette tuile ici qui va me faire gagner, augmenter ma cive de 1. Donc là, la cive, je suis arrivé à la pièce numéro 1. Ça veut dire que je vais gagner 1 point de victoire par rapport à la cive.
Et ensuite j'ai mis l'électricité, donc l'électricité adjacente au rover, et je vais augmenter le rover. Et maintenant mon rover il a 2 de déplacement, donc je vais pouvoir faire 1 et 2. Et ça me libère aussi cette place ici pour les tuiles que je pourrais mettre. Donc ça c'est pas mal non plus d'avoir un petit peu libéré. Ensuite, suivant. C'est compliqué, il me donne pas des tuiles faciles, hein. Alors c'est dommage parce que cette tuile-là, elle aurait été très bien ici. Ça me permettait de remplir les éléments, mais j'ai encore le module qui est là et je suis juste à côté. Ça serait dommage d'écraser le module et de pas le récupérer alors que je suis juste à côté, quoi. D'accord. Ah, Charlène était surprise parce que tu as aussi craqué ton slip pour Petit Bout. Bah dis donc, tout le monde va être bien gâté. Et tu as pris 2 coffrets de 6 livres. Waouh. Ah bah dis donc, il va être gâté celui-ci. Il va être obligé d'arrêter les lives pour pouvoir lire, c'est ça, hein? Non, 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 non. Je suis trop bien avec vous, j'ai pas envie d'arrêter les lives, hein. Je suis qu'au début. Puis comme dit, avec tout ce qui va arriver au mois de janvier, il va y avoir des lives, hein, ça c'est sûr. Et un album de Maria Carey. Ah oui, un album de Maria Carey, effectivement. Ça va aider pour la suite du calendrier de l'Avent. Ça se trouve, c'est elle qui a volé le. Ah, mais en fait, Maggie, elle a pris des coffrets de 6 livres. Mais ça se trouve, dans les 6 livres, là, il y aura le livre de Noël. Le fameux livre qu'on cherche pour être dans notre calendrier Exit. Ah, c'est pour Petit Bout les livres, ok, ok. Ah bah il va avoir de la lecture avec déjà ce qu'il a reçu il y a pas longtemps. Ah non, donc tu parles de... Ouais, donc du coup tu parles... Voilà, tu parles pour Charlène du coup. Mais écoute, je pense qu'il va être content aussi d'avoir des livres, hein. Alors, je réfléchis ce que je prends dans mon dépôt, parce que là, tout ça, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. J'oublie pas que j'ai une zone, je dois faire une zone de terrain qui contient 6 ressources énergie, voire mon truc énergie qui était là. Alors, je vais juste regarder un truc. Ouais, mais si je fais ça, parce qu'en fait, je pourrais faire ça. Mais là, ça va être compliqué parce que là, il me faut 3 grilles, hein. Donc là, je regarde par rapport à ce qui arrive après. Ah, si, je peux avoir 2 grilles ici, il m'en manquerait plus qu'un ici. Je pense que c'est peut-être bon de faire ça. Je recouvre un petit peu de glace, mais c'est pas trop grave. Ouais, je vais faire ça. Alors, déjà, une météorite. Il y a une météorite qui arrive ici. En plus, je commence ma zone d'énergie. Alors, je pense que c'est une zone de terrain d'énergie 3 par 3, ça va être compliqué, ou alors il faudra que je la fasse plus loin. Là, je vais déjà essayer de me faire une zone de terrain contenant 6 ressources énergie. Ah non, 6 ressources énergie. Les ressources énergie, c'est ce qu'il y a ici. Donc il faut que je fasse une zone dans laquelle il y a 6 ressources. Donc c'est pas une zone de... C'est pas les cases qui vont compter. Ça va être le nombre de fois où il y a le symbole de ressources énergie. Alors, je vais déjà commencer par ça. J'augmente mon sieve ici de 1. Alors, est-ce que je m'augmente le sieve? Non. Je vais déjà faire autre chose. Je vais déjà commencer par augmenter le rover ici. Parce que avec l'électricité, je vais prendre le rover, hein. Je vous ai dit, le rover, il faut que je dégage des trucs, donc je vais déjà utiliser le rover. Donc là, le rover, je le déplace de 2. De 1, je le mets ici. Je récupère la météorite que je place ici. Et de 2, je vais récupérer le module de survie que je vais placer sur mon plateau. Ouais, moi, c'est vrai, tu n'as pas besoin de me dire. Je verrai bien quand ça sera le moment de les recevoir, ouais. Et tu dis, t'entends encore, ouais, 2 autres cadeaux. Moi, j'ai encore quelques cadeaux aussi à faire. Faut encore que je réfléchisse un petit peu. Donc là, j'ai avancé mon module et j'augmente la cive de 1. Et comme j'augmente la cive de 1, j'arrive sur le bonus cive 1. Et je vais regarder donc les 2 cartes et je vais en choisir une des 2. Alors, les bonus que j'ai, j'en ai une qui me dit accumuler les cartes. Donc, c'est l'accord de commerce. L'accord de commerce, en fait, il y a des cartes accords de commerce qui existent au niveau 1, 2, 3 et 4. Mais bon, je les ai pas tous pris, donc je sais pas lesquels existent. Et en fait, j'obtiens des points en fonction du nombre de cartes qui sont accords de commerce. Si j'en ai une, c'est 1 point. Si j'en ai 2, c'est 3 points. Si j'en ai 3, c'est 6 points. Si j'en ai 4, c'est 10 points. Mais rien ne me dit que dans celle que j'ai mis de côté, j'ai d'autres accords de commerce. Et la deuxième, en fait, elle me donne directement 2 médailles. Donc là, soit je me dis, bah, comme j'en suis qu'au niveau 1, je prends une médaille et puis avec un peu de chance, je donne une deuxième et j'en aurai 3, donc j'aurai gagné une médaille. Soit ça sera la seule que j'aurai et j'aurai perdu une médaille parce que je pourrais prendre 2 médailles.
Donc j'avoue que quand on est à plusieurs, cette carte-là, elle peut être intéressante parce qu'on a des chances d'en avoir ailleurs. Mais là, en étant seul et en n'ayant que 2 cartes dans chacun des niveaux, je vais pas prendre le risque, je vais prendre directement les 2 médailles. Et celle-ci, je la défausse. Alors je vais la mettre par ici, comme ça on voit les cartes que j'ai pris au-dessus du display, parce que si je les mets en dessous, on les verra pas sur ma présentation. Enfin, on les verra pas à la cam. Ok, donc là c'est bon, je vais pouvoir avancer au suivant. Donc au suivant, j'avais repéré que j'allais prendre celle-ci, comme ça je vais pouvoir la mettre par ici. Et donc il manque plus qu'un carré pour obtenir ma zone de terrain tech de 3 sur 3. Alors j'oublie pas non plus que normalement, maintenant que je suis au niveau 1 de ma tech, je devrais pouvoir mettre mes tuiles comme je le veux, mais c'est quand même plus simple de compléter les zones au fur et à mesure, hein. C'est ce que je disais, c'est quand même plus sécure de pouvoir faire ça. Alors au niveau de la tech, je viens de mettre une tech, donc j'augmente de 1, je passe au niveau 2, donc maintenant mes blocs de biomasse, je suis pas obligé de les placer quand je les place. Quand j'en récupère, je suis pas obligé de les placer directement sur mon plateau. Et ensuite j'ai un biomasse, avec le biomasse j'arrive ici et j'ai un bonus de synergie. Alors le bonus de synergie, lequel je vais prendre ? Je regarde par rapport à toutes les pistes, hein. Si je prenais le bonus de synergie sur le verre, sur la biomasse, je récupérerais un cube de biomasse, sachant que je me suis créé 2 emplacements vides ici, donc il faudra que j'en récupère des biomasses. Mais j'ai encore le temps de voir venir. Sur l'eau, pour l'instant, j'ai rien augmenté. Sur la cive, pour l'instant, j'ai rien d'intéressant. Sur la tech, je viens déjà de passer un niveau. Alors, j'oublie pas qu'il me suffit de 2 niveaux supplémentaires pour que j'ajoute un au déplacement de mes rovers. Ce qui peut être sympa. Mais je pourrais aussi augmenter le rover pour pouvoir débloquer mon 2e rover. Et je me dis que si je débloque mon 2e rover, c'est pas mal parce que ça me permettra d'être proche de cette météorite-là, sachant que l'autre, il est proche de cette météorite-là. Et ça me permettra d'avoir un rover de chaque côté, je dirais, du plateau. Et puis après, de pouvoir me déplacer comme j'en ai envie. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais augmenter le rover de 1. Du coup, je vais placer mon rover. Donc sur la tuile que je viens de placer, je vais le mettre au plus près de la météorite, hein, ici. Et j'ai 2 déplacements aussi sur la case avec mon rover. Je vais faire 1 et 2. Et je vais récupérer la météorite. Non, j'allais la remettre dans la pioche. Mais en fait, elle va ici parce qu'elle compte pour des points de victoire. Donc je vais pas perdre des points de victoire. Alors je regarde juste pour remettre le plateau un peu mieux, voilà. Et on passe au dépôt suivant. Oui, la seule chose c'est que je me suis encore blindé ma zone énergie ici. Je pense que ouais, je me focalise déjà sur ça et puis je verrai pour la zone énergie après parce que là, l'énergie, il n'y a rien qui va. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ? On va quand même essayer de garder quelques cases, enfin de pas recouvrir toutes les cases eau qui sont ici, hein. Je réfléchis ce que je peux faire avec les formes que j'ai ici. Bon, c'est un peu comme Tetris, hein, mais il faut quand même réfléchir parce que ici je sais que j'ai une pièce en L qui est ici, donc je pourrais mettre la pièce qui est en T ici. Et si j'utilise l'énergie... Mais pour l'instant, je vais encore attendre avant d'utiliser l'énergie parce qu'il faut que je vois comment je peux la positionner. Donc du coup, je vais prendre ça et je vais le positionner comme ça. Et du coup, je récupère un en cive et un en biomasse. Une pièce en T, ouais, une pièce en T, tout à fait. Pourtant, Halloween, c'est passé, hein. Mais effectivement, il y a des pièces en T. Alors j'ai dit biomasse, j'augmente de 1. Ça me permet de récupérer un cube de biomasse. Et comme je suis au niveau 2, hein, j'ai pas besoin de le placer directement sur le plateau, même si je pouvais le placer ici et ici. Mais je vais le garder, je vais les mettre de côté. Parce que peut-être qu'à la fin, je ne mettrai pas ici. Hein. J'aurais peut-être, ça sera peut-être plus avantageux de le mettre sur une ligne ou une colonne qui va me rapporter 3. Hein. Donc je les stocke ici, mon bloc de biomasse. Et il faut que j'augmente la cive de 1. Voilà. Et on passe au module suivant. Alors j'ai 2 choix. Est-ce que j'attends... Ah ouais, mais je pourrais attendre ça. Ça c'est quand même plus... C'est plus intéressant de faire ça.
Je réfléchis ce que je fais. Parce que je serais bien tenté de prendre ça et de le mettre ici. Comme ça me fait ma zone de 3 par 3. Comme ça, je l'ai validé. Ou alors, j'attends pour prendre cette tuile ici parce qu'elle va mieux ici. Ouais, je pense que je le prendrai après. Du coup, qu'est-ce que je peux prendre? Il faut que j'essaye de pas trop blinder mes tuiles. Là, ce module, là, enfin ce module de survie là, pour l'instant, il me plombe un petit peu. C'est un peu plus compliqué de pas pouvoir prendre que les tuiles que l'on veut. Ça complexifie un petit peu la mise en place du jeu, enfin la manière de gérer le jeu. Alors si je vais quand même prendre celle-ci, mais je vais pas la mettre à l'endroit que je pensais. Je vais plutôt la mettre par ici. Comme ça, j'augmente ma tech de 1 ici et j'augmente ma biomasse de 1. Et je vais passer à la suivante. Du coup, je vais prendre celle-ci. Ouais, on terraforme ce soir. Salut GameSteph. Donc ce soir, c'est un petit peu de Planet Unknown en mode solo. Donc la grosse différence par rapport au mode solo, c'est les objectifs qui sont différents. On a des objectifs qu'on a choisis au départ, et puis quand on accomplit l'objectif, on récupère les points. Et c'est surtout que pour Suzanne, parce que je pense que tu connaissais GameSteph Planet Unknown, je vais pas réexpliquer toutes les règles. Et la deuxième différence, c'est qu'en fait les tuiles qu'on récupère dans Suzanne, à chaque fois en fait on tourne Suzanne au dépôt suivant pour prendre les tuiles. On fait pas tourner le plateau où on choisit pas comme quand on joue à plusieurs avec le premier joueur. Alors cette tuile, je vais la mettre ici. Je vais tout de suite mettre la météorite. Et je vais valider mon objectif. Parce que j'ai ma zone de 3 par 3 de terrain tech. Donc celui-ci, il est validé. Oui, il est hyper fluide et rapide, le mode solo. C'est vrai que je l'avais jamais testé encore. Je joue pas mal. Ensuite, j'ai mis un terrain tech. Je vais tout de suite augmenter la tech parce que je passe au niveau 3 et ça me dit que ça rajoute plus 1 à mes déplacements de rover. Et ensuite, j'ai un rover, donc je monte mon cube rover qui arrive sur une case à 2, mais comme j'ai plus 1, je vais pouvoir déplacer mon rover de 3. Alors, pour éviter de laisser des éléments derrière, je vais déjà commencer par récupérer la météorite qui est ici. Ça fait 2 déplacements. Et je vais remonter ici pour faire un 3e déplacement. Je regarde juste où est la tuile qui est ici. Ouais, donc en fait ici je pourrais compléter. Ici, ça pourra pas être la même. Ici il faudra que je complète. J'essaye de voir aussi parce qu'il faut encore que j'enlève. Pour compléter ces zones-là et ces zones-là, il faut que j'enlève mes modules. Donc il va falloir aussi un petit peu calculer, ça. Et puis j'oublie pas les 2 objectifs qui sont ici. Et donc tu disais, GameSteph c'est un très bon jeu familial mais trop simple à ton goût. C'est vrai que par rapport au château de Bourgogne ou Marrakech, alors je dis ça parce que j'ai joué hier avec des amis. Hier on a fait une journée jeu de société, on a commencé par Marrakech, après on a fait comment il s'appelle ce jeu de cartes, un Faraway. Après on a fait quelques petits jeux en attendant que le repas soit prêt et puis on a fini par un château de Bourgogne. Donc c'était une bonne journée. Alors dans les jeux à pledger actuellement, moi j'ai pas trop regardé. Alors si, il y en a un que j'ai pledgé parce que j'attends Moonraker Titan qui devrait arriver au mois de janvier. Et j'ai pledgé Moonroller, donc c'est un Moonraker mais avec jeu de dés, et c'est surtout il y a 2 extensions pour Moonraker qui sont aussi pour Moonraker qui vont être inclus. Donc Moonraker c'est un jeu de deck building, donc là c'est simplement parce que moi j'ai déjà fait le Pledge Manager avant, et il y en a un autre sur lequel j'hésite aussi, c'est ils ont fait parce que j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup Star Realms, et là il y a une version Star Realms qui sort mais qu'avec des cartes foil.
Mais bon, c'est voilà, je ne sais pas si je vais craquer ou pas encore. Je suis encore en phase de réflexion par rapport à ça. Mais j'ai pas trop regardé les autres non plus parce que voilà, on est Noël, il y a pas mal de dépenses, donc il faut aussi un petit peu se restreindre un petit peu. Et puis je pense que janvier, février, ça va revenir quoi. Oui, comme tu dis, Château de Bourgogne, il est excellent. Hein. C'est la première partie que je faisais hier et franchement, il est vraiment très top. Hein. J'ai beaucoup aimé. Hein. Et même Marrakech, hein, c'est aussi un vieux jeu de Stefan Feld. Alors, je crois que mon ami avait dit 2017, je crois, le jeu, mais franchement, il est encore très bon. Hein. Alors, j'ai toujours pas. Alors je ne sais plus. Ça c'est les tuiles que j'ai pris. J'ai fini de jouer. Ouais, je parle. Je sais plus où j'en suis. Donc là, du coup, je tourne parce que j'avais fait tous mes déplacements. J'avais déplacé mon rover de 3 cases. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je prends comme tuile? Ah, cette tuile, elle peut être intéressante si je veux faire ma zone d'énergie de 3 par 3. Ça peut être le moment de récupérer cette tuile. Et là, je le ferai... alors non, pas comme ça, parce que je vais mettre un espace. J'essaye de réfléchir à comment je pourrais la mettre pour que ça soit le plus intéressant. Parce que là, si je fais ça, je vais recouvrir beaucoup de cases d'eau. Ou alors, je la mets comme ça. Et si je la mets comme ça, il faut que je regarde quelles sont les tuiles qui me permettent de compléter ici hein, aussi. Hein, parce que ça, c'est pareil, il ne faut pas que je me retrouve bloqué après... En fait non, ça sert à rien parce que si je fais ça, je peux pas faire ma zone de 3 par 3. Donc déjà, c'est mort. Alors plutôt, je vais la mettre comme ça. Ben non, toujours pas parce que je peux pas faire ma zone de 3 par 3. Je peux faire ça parce que j'ai le niveau 2 le niveau 1 de civilisation qui me dit que je suis plus obligé de respecter l'emplacement. D'accord, ok. T'es de retour, Maggie, bah pas de soucis. Ou alors je fais ça. Parce que si je fais ça... Non, il y a toujours quand même un carré qui est pris ici, mais je peux quand même faire ma zone de 3 par 3 ici. Ouais, je vais faire ça. Ah non, mais ça m'intéresse pas, parce que ça va me permettre de récupérer un biomasse, que un biomasse. En fait, tout à l'heure, il était beaucoup mieux si je le mettais quelque part par ici. Alors peut-être pas dans ce sens-là, mais dans... Non, parce que là, je récupère pas d'eau. Ou alors comme ça. Voilà, comme ça. Là, c'est nickel. Donc là, je vais récupérer une eau parce que je l'ai mis sur la glace. Hein, donc je vais récupérer tout de suite mon eau. Et avec l'énergie qui est ici, bah, je vais encore récupérer un rover. Et j'augmente mon rover ici, qui me permet, donc je viens de passer le niveau de point de victoire du rover. Et je vais pouvoir déplacer mon rover de 3 cases. Et je vais du coup l'amener 1, 2, 3. Non, je vais faire ça. 1, 2 et 3. Et je vais récupérer la météorite de nouveau. Et après, je pourrais me déplacer ici. J'oublie pas qu'il faut quand même que j'aille par là-bas pour essayer quand même à un moment donné d'aller libérer ces modules qui sont par là-bas. Hein. Sinon, au bout d'un moment, je serai obligé de les écraser parce que je vais pas me bloquer complètement au niveau du jeu. Hein. Je vais passer au suivant. Au suivant, je sais quelle tuile je prends parce que j'avais déjà calculé avant. C'était la forme dont j'ai besoin pour ce trou qui est ici. Et je vais mettre celle-ci. Et je vais récupérer du coup un biomasse et un sieve. Donc sieve, j'augmente de 1 et biomasse, j'augmente de 1. Et je passe au suivant. Alors au suivant, il y a pas mal de... Il y a de l'énergie et il y a pas mal d'eau. Enfin, les deux sont eau et énergie, mais j'oublie pas mes objectifs d'énergie. Donc, on va essayer surtout qu'il y a de l'énergie encore après. Donc, on va essayer de compléter les zones dans le bon sens. Alors, je vais faire ça. Je mets ma météorite. Et du coup, j'ai de l'eau ou de l'eau et du rover, puisque comme c'est une zone énergie, je peux choisir tout ce qui est adjacent à ma zone énergie. Donc je vais prendre encore de l'eau et encore un rover. Donc l'eau, je l'augmente de 1. J'ai bientôt un bonus de synergie pour l'eau, ça peut être intéressant. Et le rover, je l'augmente de 1. Et là, c'est intéressant parce que le rover, maintenant, on a un déplacement de 4 au lieu d'un déplacement de 3. Et alors, je regarde aussi en fonction des tuiles qui arrivent ici, hein, ce qui peut être intéressant.
Je pense qu'il faudrait que j'enlève ce module qui est ici. Au vu des... Ah bah non, parce que là, je vais utiliser les énergies qui sont ici pour les mettre, ici. Enfin, il faut que je regarde comment je les mets, mais je vais certainement compléter ma zone ici avec les énergies. Du coup, je vais prendre ça, parce que ici, la tuile à 4 ici, elle serait bien allée pour cet emplacement ici. Et à 4, 1, 2, 3, 4, je peux récupérer le module. Ou alors je vais vite et j'essaye de récupérer le module, ou je fais 3 ici et 1 ici. Je réfléchis, ou alors je fais 3 et je reviens ici, comme ça je bloque pas les emplacements pour mettre les tuiles. Ou alors je monte parce que j'ai encore des trucs à récupérer en haut. C'est compliqué parce que les deux sont bien. Il faut que je vois... Normalement, après, je peux encore utiliser le module. Si j'utilise encore les énergies, je vais pouvoir encore augmenter mon module. Et en plus, j'ai un bonus de synergie. Donc là, je pense que je vais utiliser les bonus de synergie après. Allez, je vais faire ça. 1, 2, 3 et un 4. Et je récupère ce module ici. Et tu dis, Planète Note, tu le trouves un poil cher pour ce qu'il est. Qu'est-ce que tu disais, la météorite, Maggie? J'ai oublié de mettre une météorite. Ah oui, tu voulais que je prenne la météorite, c'est ça, oui. Ou alors, non, j'ai pas oublié de météorite. Non, j'ai placé ici, j'ai placé la météorite. Ok, donc tu disais, tu le trouves un poil cher pour ce que c'est, mis à part le plateau tournant, une grande partie du prix. Je pense que si on réfléchit, on pourrait largement se passer du plateau tournant. Ouais, je pense qu'on pourrait. Hein. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais hier. Je le trouve un poil cher par rapport à ce que je fais sur certains Kickstarter avec des jeux que je paye quand même assez cher aussi, mais où il y a quand même un peu plus de matos. C'est vrai qu'il est quand même un poil cher. Alors, comme je disais aussi tout à l'heure, moi j'ai de la chance, c'est que donc là maintenant il est à 120 € hein, sur le site d'Origames. Au moment de l'avant-première, il était qu'à 100 €. Et moi je l'ai eu qu'à 80 € parce que j'avais 10 € de réduction suite aux avant-premières qu'avait fait Origame avant. Et comme j'ai fait toutes les avant-premières de Origame avant, je pouvais aussi utiliser 10% par rapport à ça et ne pas payer les frais de port. Ce qui fait qu'en fait, moi le jeu, je l'ai eu à 80 €, donc la version de luxe, sans frais de port. Ce qui était quand même vachement avantageux. Ok, donc là j'ai fait mes actions, je vais tourner le plateau. Donc là, je pense que je vais prendre celui-ci. Il faut juste que je réfléchisse comment je le mets. Parce qu'en fait, je l'aurais bien mis ici. Parce que là, ma zone, elle serait presque finie, il me manquerait plus qu'un carré. Ce qui est dommage, c'est de perdre l'eau que j'ai ici. Alors, je regarde si je fais ça. C'est dommage parce que j'augmente ma zone que de 1. Mais j'ai peut-être une autre solution. Ah, mais là je suis bête. Non, parce que là si je veux le mettre, il faudrait le mettre ici et écraser le module. Ah, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Ou alors je perds vraiment la case d'eau. Parce que là c'est dommage. Si je mets ça, je récupère juste l'énergie que j'ai ici. Et la case d'eau, c'est mort. Elle est perdue. Alors, je regarde juste ce qu'on a comme énergie qui arrive dans les suivants au niveau du module. Donc, au suivant, il n'y a pas d'énergie, mais après, il y a des énergies. Je réfléchis juste, je vais juste mettre ça comme ça, et je regarde ce que j'ai de beau disponible. J'ai une tuile de 4x4 que je pourrais mettre ici, et la tuile d'en dessous, je pourrais la mettre comme je veux après en dessous, en plus combinée avec l'eau, donc ça peut être pas mal. Donc, je vais faire ça. Je vais quand même faire ça. Donc, je vais mettre la météorite. Donc l'eau il est sur de la glace, donc je peux augmenter l'eau. Comme j'augmente l'eau, je gagne un bonus de synergie. Avec le bonus de synergie, je vais... Alors j'ai pas encore choisi ce que j'allais monter avec l'électricité. Avec le bonus de synergie, je vais augmenter le rover. Le rover, j'ai aussi un bonus de synergie. Donc il me restera encore 2 actions à faire. Mais là, je suis passé à 3. Donc je peux avancer un de mes rovers de 4 cases. Donc là, je vais faire ça. 1, 2, 3. Je vais récupérer le module. Et ensuite... 4. J'oublie pas qu'il va falloir que je dégage la place. Hein. Donc du coup maintenant j'ai encore 2 actions que je peux faire parce que j'ai encore cette action qui est ici plus un bonus de synergie. L'action que je vais faire ici, je vais faire l'action de rover. Donc je vais encore augmenter de 1 mon rover et je vais encore faire 4 déplacements. Donc ça sera 1, 2, enfin non 1, 2, 3, 4.
En fait, mon objectif c'est quand même d'enlever celui-ci. Et là j'ai libéré la place juste pour que je puisse placer mes tuiles ici et ne pas être bloqué. Et j'ai encore un bonus de synergie. Alors, je regarde ce que je fais. Est-ce que je vais prendre une carte de niveau 2 de civilisation? Parce que ça peut être pas mal. Ou alors, j'augmente encore mon rover. Et comme ça, je peux encore déplacer de 4. Donc, enlever ça et me déplacer un petit peu ici. Puis récupérer les météorites. Mais ça, j'ai encore le temps de faire ça. Non, je pense que je vais augmenter ma cive de 1. Et aller récupérer la carte de niveau 2. On va regarder ce qu'on a comme carte de niveau 2. Alors la première elle me dit d'avancer 3 cubes ressources de 1 échelon chacun ou de gagner 2 blocs biomasse. Bah là je pense que c'est bon, j'ai trouvé ce que je prends, hein. Donc celle-ci je la prends pas. Et j'avance 3 cubes ressources de 1 échelon chacun. Donc je vais avancer. Donc c'est 3 cubes différents. Bon, le premier que je vais avancer c'est le rover. Je l'augmente de 1 et je vais faire 4 déplacements. Donc un déplacement, je récupère le module. 2 déplacements, 3 déplacements, je vais récupérer la météorite, et 4 déplacements, je me remets par ici. Ensuite, il faut que j'avance encore 2 autres cubes. Je vais augmenter le cube cive, parce que comme ça je serai près d'un bonus de biomasse, d'un bonus de synergie, et je vais augmenter la biomasse parce que je gagne un bloc de biomasse que je vais stocker. C'était une très bonne carte bonus. J'ai bien fait de prendre cette carte bonus, là ça m'a bien avancé. Et j'ai fait toutes les actions que j'avais, hein. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, parce que ça c'était le deuxième bonus de synergie, donc je vais pouvoir passer au module suivant. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme tuile pour l'instant? Donc là, il faut que je garde à l'esprit ce que je peux faire. Est-ce que je me déplace encore en rover? 1, 2, 3, 4. Ça me permettrait d'enlever le dernier qui se trouve ici. Ah non, maintenant les rovers ils se déplaceraient de 5. Hein, c'est 4 plus 1. Ce qui peut être pas mal. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais prendre cette tuile ici, que je vais venir mettre par ici. Donc j'augmente de 1 sur la tech, ici, et j'augmente de 1 sur le rover, et du coup j'ai 5 déplacements. Salut Equinox, bah écoute, c'est gentil d'être passé, bonne nuit à toi, et puis on se retrouve on se retrouve demain si tu veux voir la suite du calendrier de l'Avent, parce que je continue le calendrier de l'Avent, hein. Ok, c'est fort ça, ouais, la carte bonus elle était forte, hein, Maggie, hein. Et toi aussi, tête de slip, tu ne vas pas tarder non plus parce que tu somnoles. Bah oui, il va bientôt être l'heure et puis demain c'est lundi, donc effectivement, bon, je pense que la partie elle va être assez rapide. Tu vois, on a quand même déjà pas mal rempli le plateau. Ça devrait pas durer trop longtemps. Donc après, tu n'auras plus que quelques minutes de live à regarder demain si jamais tu veux regarder la suite. Donc j'ai 5 de déplacement. Je vais faire 1, 2, 3 et 4. Je récupère le module. Donc c'est cool, j'ai récupéré tous mes modules. Et ensuite, il me reste 1 de déplacement. Alors, ce que je vais essayer, c'est de retourner sur le plateau pour éviter d'encombrer mes emplacements. Je préfère retourner sur le plateau parce que maintenant, j'ai plus rien qui m'empêche de mettre des tuiles, sauf le rover, parce que sinon, je risque de l'écraser. Donc, du coup, j'essaye de le rapprocher pour ne pas me bloquer. Et je vais passer ensuite au module suivant. Alors, pour le suivant... Je voulais regarder avec ça ce que ça pouvait donner. Donc j'oublie pas qu'il me faut les 3 qui sont ici. Mais je voulais voir si je pouvais récupérer avec de l'eau. Alors le problème c'est que si je fais ça, ma zone de 3 par 3, ça va être compliqué de la gérer ici. Là je récupérerai de l'eau, c'est sympa, mais ma zone de 3 par 3, je regarde par rapport aux tuiles que j'ai qui arrivent après, ce qui me reste, et ça va être compliqué à la gérer. Donc ça il faut pas que je le fasse comme ça. Si je fais ça comme ça, j'ai pile poil une tuile qui pourra aller après avec la zone d'énergie. Ça serait top. Et donc du coup j'augmenterai ma zone d'énergie. Je pense que ça c'est vraiment top. Donc là je vais prendre
un eau puisque j'ai mis l'eau sur de la glace ici. Et ensuite avec l'énergie je peux prendre de toute façon toujours que de l'eau ou du rover. Est-ce que je prends rover? Alors là rover c'est un petit peu dommage de prendre rover parce que j'ai pas de météorite. Et si je prends eau, je me rapproche des 3 points. Parce que je vous rappelle que pour l'eau, ça permet de gagner énormément de points. Et c'est surtout que j'ai un bonus de synergie qui est pas très loin de l'eau. Je regardais juste le niveau 4 de tech, ça me permet quand j'augmente, quand je place une tuile sur de la glace, au lieu de l'augmenter de 1 niveau, je l'augmente de 2. Par contre, j'ai plus beaucoup d'eau, hein, donc ça commence à être un peu compliqué. Et là, il fallait quoi? Une zone de terrain contenant 6 ressources énergie, j'en ai 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, j'en ai 4. Je peux en avoir 5. Il faudra encore que je mette une énergie ici ou en bas et je pourrais atteindre mon objectif aussi ici. Hein. Ça peut être... Il faut que je réfléchisse à tout ça. Alors, je fais quoi? Est-ce que je... D'un autre côté, le rover, il se trouve à une case du maximum. Donc, ça me permet de récupérer aussi 5 points de victoire. Et ça me permettrait... alors là, le problème, ça serait gâcher les déplacements, parce que je ferais un ici pour qu'il soit dans cette zone-là. Là, je récupère la météorite, mais potentiellement... Alors là, je sais que je vais pas en mettre, mais je peux mettre potentiellement encore des météorites ici, et puis d'autres par ici. Donc ça m'embête de dépenser, et puis de pas être sûr de compléter. Ou alors, je regarde ce que je vais prendre après comme tuile. Parce qu'en fonction des tuiles que je prends après, effectivement, il peut y avoir une incidence. Qu'est-ce que j'ai de beau après? J'ai... Ah, d'un autre côté, cette tuile qu'elle a, il pourrait aller très bien ici avec de l'eau, ici pour récupérer de la glace, une météorite. Bon, je vais quand même faire ça. Je vais quand même prendre le rover. Avec le rover, je vais l'amener ici. Celui-ci, je vais l'amener ici. Donc ça fait 2 déplacements. 2. Et qu'est-ce que je fais de mes rovers? Celui-ci, il est proche de celui-ci. Je peux plutôt ramener celui-ci vers le bas si jamais j'ai des météorites. Hein. Parce que je sais qu'ici, j'aurai pas de météorites. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais passer au module suivant. Enfin, au module, au dépôt suivant. Donc le dépôt suivant, je vais prendre celui-ci. Hein, parce que celui-ci, il va très très bien ici. Je récupère une météorite. Donc je récupère un eau parce que je suis sur la glace, donc je récupère un eau et je récupère encore un rover. Donc là je suis au maximum pour le rover. Alors le rover, si on augmente encore la capacité du rover, le cube n'avance pas, mais on gagne à chaque fois quand même 4 déplacements. Donc ça veut dire qu'on ne perd pas les déplacements. Et là j'ai de nouveau 5 déplacements. Alors là je vais gâcher, je vais en prendre que 2 et je vais le laisser ici parce qu'il est plus proche de toutes les zones qui se trouvent ici. Et celui-ci je vais encore le mettre de 1 ici parce que je sais pas trop comment ça va se positionner par rapport à ici. Donc on va bien voir. Et je vais passer au dépôt suivant. Alors au dépôt suivant, est-ce que cette tuile là elle peut aller... Ah non, elle va pas ici hein. Je réfléchissais par rapport à ma zone d'énergie dont j'ai besoin. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Je vais avoir un 5e. Il manquera plus qu'une 6e zone d'énergie. Mais du coup, faut pas que je fasse ça. Donc, faut peut-être pas que je prenne celui-ci. À moins qu'il puisse aller comme ça. Ouais, mais si je fais ça, je peux plus mettre que celui-ci que j'aurais bien aimé mettre par ici pour ma zone d'énergie. Donc, c'est pas top. Faut que je regarde avec l'autre tuile si je peux faire quelque chose. Ouais, l'autre tuile, si je la mets ici par exemple, le seul problème que j'ai, c'est que je vais créer un trou. Et pour l'instant, j'ai que 2 cubes de biomasse. Hein. Il m'en faudrait plus, ou alors je la mets ici. Et si je la mets ici, je crée pas de trou, je complète la zone, j'ai juste une météorite. Alors c'est dommage que j'ai pas plus déplacé mon rover, il est un peu loin, mais je vais pouvoir le déplacer ici. Et je vais mettre une météorite, ouais je vais faire ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus safe. Du coup je vais récupérer un de tech. Donc je suis quasiment au niveau 4 de la tech qui va faire que que quand je gagnerai de l'eau, j'augmenterai de 2 cases. Par contre, j'ai plus beaucoup de glace, donc je sais pas si ça sera très utile. Et là, le rover, bah, j'augmente pas mon cube, il est au maximum. Par contre, je peux déplacer mon rover de 5, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il se rapproche de la météorite.
Je vais ensuite passer au module suivant. Alors le module suivant, je savais ce que je voulais prendre, hein, je l'avais dit. Je vais prendre cette tuile ici que je vais mettre ici. Donc je récupère pas d'eau malheureusement parce qu'il n'y a pas de glace. Par contre, je peux récupérer soit du rover, je peux quand même récupérer de l'eau par rapport à la zone d'électricité. Donc déjà, j'ai mon objectif ici, je récupère cette carte d'objectif ici. Donc là, l'eau, je l'ai perdue. Par contre, j'ai quand même le choix entre prendre une eau ou rover. Mais rover, ça serait gâché, je pense que je vais quand même prendre de l'eau. Je vais prendre de l'eau et j'augmente de 1 parce que je suis presque au bonus de synergie. Alors on passe ensuite au module suivant. Alors je revérifie quand même, hein, je suis 1, 2, 3, 4, 5, donc il m'en manque plus que 1 pour réussir à gagner le bonus. Ok, alors qu'est-ce que j'ai de beau ici? Ça passera pas ici, hein, non, c'est pas possible. Et ça... Ça c'est dommage parce que je vais prendre... je sais pas trop comment jouer. Ce qui serait bien c'est que j'augmente... je prenne la cif parce que j'ai un bonus de synergie. Donc ça va me permettre d'augmenter des trucs quelque part. Mais après il faut que je regarde comment je la joue. Si je la joue comme ça, il me manque juste les 3 qui sont ici. Mais le temps qu'elles reviennent... C'est compliqué, hein. Ah, j'étais en train de regarder, ça va être compliqué aussi pour récupérer ça. Hein. Parce que là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 dépôts. En fait, il faut que je revienne au dépôt que je viens de quitter pour pouvoir compléter ici ou ici. Sinon, j'ai pas d'autre choix pour avoir cet objectif. Comment je vais faire? Là, je peux pas blinder parce que c'est le seul moyen que j'ai. Alors, je vérifie quand même hein, pour être sûr. Là, j'ai pas d'énergie, Là, j'ai de l'énergie, mais c'est un carré. Je peux pas le placer ni là ni là. Là, j'en ai pas non plus. Là, j'ai la forme que j'avais tout à l'heure, mais c'est 2 et 3, j'en ai pas. Donc, les seuls qui peuvent aller, ce sont ces 2 qui sont ici. Donc là, c'est un petit peu complexe. Hein. Il va falloir tenir, hein, parce que après, je suis même pas sûr de pouvoir tout compléter mon plateau. Donc il va falloir faire... En plus, si je fais ça ici, la forme que j'ai ici, c'est dans la même tuile que j'ai besoin pour ça. Donc il faut absolument pas faire ça. Si je fais ça, c'est pas bon parce qu'il me faut 4 ici. Ça fait la même chose. Ça, c'est encore pire. Ici, ça va pas. Alors, je vais quand même regarder avec l'autre pour voir si c'est pas mieux. Donc là, ça va pas. Je pourrais la mettre éventuellement ici. Donc ça m'obligera d'utiliser un bloc de biomasse ici. Hein. Ça m'en fait déjà 3 au moins. Mais c'est ce qui me blinde le moins le reste. Alors, je vais mettre ça. Je vais mettre une météorite. Je vais augmenter ma tech de 1. Donc maintenant, quand je vais récupérer de l'eau, je récupère... Enfin, si je mets de l'eau sur de la glace, je augmenterai mon cube de 2 positions. Et ensuite, j'ai de nouveau le rover. Le rover, je peux le déplacer de 5. Donc, je vais déjà récupérer ceci. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et j'ai récupéré les 2 météorites. Là, je suis blindé en météorites. Hein. Et on passe au suivant. Bon bah là je pense que j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je complète ici parce que j'ai encore un 2 qui pourra aller en bas après. Donc je vais faire ça. Hein. On va sécuriser un petit peu le périmètre pour gagner des points. Alors déjà une météorite ici. J'augmente la biomasse de 1.
et j'augmente la cive de 1. Et la cive, j'obtiens un bonus de... Enfin, j'obtiens un bonus de synergie. Avec le bonus de synergie, je vais augmenter l'eau, parce que l'eau, elle a aussi un bonus de synergie. Et ensuite, je vais augmenter... Alors, si j'augmentais l'eau, je passerai à 3 points. Si j'augmente la cive, je passe à 3 points. Et je suis à 1 de prendre une carte de niveau 3. Parce que les cartes sont quand même pas mal. Donc, j'hésite à faire ça. La tech, il faut encore que j'augmente de 1, 2, 3, 4 niveaux pour obtenir le bouclier et ne plus avoir de météorites. Et par contre, à 2 cases près, j'ai encore un bonus de synergie. Mais je pense que la cive, c'est quand même le mieux. Hein, parce que si je peux faire de la cive, alors il faut que je regarde ce qui arrive derrière. Est-ce que je vais avoir de la cive qui va être jouée ? Potentiellement oui, parce que je vais prendre cette huile là. Donc effectivement c'est pas mal de jouer comme ça, parce que cette case là je vais pouvoir la mettre ici. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse, parce que l'autre elle a une forme trop compliquée. Celle-ci ça va me blinder un peu tout, donc je préfère éviter. Alors du coup j'augmente ma cive de 1. Voilà. Et je passe au suivant. Donc au suivant je vais prendre ça. Le tout c'est de savoir comment je la positionne. Et ce que je prends surtout. Je pense que je vais la mettre comme ça. Parce que ça me laisse le choix, avec l'énergie qui est là, soit de prendre du rover, soit de prendre de l'eau, soit de prendre de la cive. Je vais déjà commencer par prendre de la cive. Avec la cive j'augmente de 1 et je vais prendre une carte de niveau 3. Alors qu'est-ce qu'on a de bien? Là on a 3 médailles. Où on a quelque chose qui nous dit d'avancer tous les cubes ressources sur le 5e échelon. Ah oui, mais le 5e échelon, c'est... Donc, on n'active pas les bonus de synergie. Les 5e échelons, c'est en bas de l'échelle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, tous mes cubes sont déjà plus hauts. Donc, celle-ci, elle me sert à rien. Coucou tête de slip, bah, bonne nuit à toi. Et puis, à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Ciao, ciao. Du coup, je vais récupérer 3 médailles. Hein. C'est toujours bien de récupérer 3 médailles. Ah non, je l'ai mis ici, cette carte-là, mais c'est la carte que j'ai pas prise, je vais la laisser ici. Et ensuite, je peux prendre... Alors, j'ai encore des combos que je peux faire, parce que si je prends de la cive, ici, j'augmente encore... Enfin, je récupère un bonus de synergie, donc je pourrais augmenter quelque chose. Mais je me demande si c'est judicieux de prendre le bonus de synergie de la cive tout de suite, ou d'attendre encore un peu. Il faut que je réfléchisse ce que je vais prendre après. Après, je vais prendre de la tech. Je vais augmenter la tech et je vais augmenter la biomasse. Oui, la biomasse. Si j'augmente l'eau, je gagne un point. Si j'augmente le rover... Bah, le rover, j'ai pas trop besoin de le déplacer pour l'instant. J'aurai encore besoin de récupérer la météorite qu'il y a là, parce que sinon je perds 3 points. Mais normalement, je devrais encore avoir de la météorite qui arrive après. Enfin, pas de la météorite, je devrais encore avoir du rover qui arrive. Alors, réfléchissons bien. Ah punaise, je vais pas pouvoir faire ça. Je viens de voir ce que j'ai dans les dépôts qui arrivent après. Je vais être obligé de placer une tuile à un endroit et qui va m'empêcher de prendre ça. Donc j'obtiendrai jamais ce bonus ici, c'est pas possible. Ok, alors du coup j'augmente quoi? Je vais prendre la cive, comme ça j'ai le bonus de synergie. Et ensuite, alors je réfléchis par rapport aux trous que j'ai. J'ai 1, 2 et 3 trous. Ce trou-là, il me fait perdre 2 points. Celui-ci, il me fait perdre 2 points. Celui-ci, il me fait perdre 2 points. Donc, il faut que je récupère au moins un cube de biomasse supplémentaire. Donc, je vais augmenter la biomasse de 1. Et je vais passer au niveau suivant. Au niveau suivant, moi, je sais ce que je prends. Je vais prendre celui-ci, parce qu'il va super bien ici. Et j'augmente la biomasse de 1, qui me permet de récupérer un cube de biomasse. Et j'augmente ma tech de 1. La tech c'est pas mal parce que la tech elle est en un niveau d'avoir un bonus de synergie aussi. Et je passe au suivant. Voilà, c'est là où j'ai le souci. C'est que moi je voulais prendre ça pour le mettre ici. Sauf que si je fais ça, j'ai plus que 2 et 2 ici. Et là, je suis obligé de prendre les autres. Alors la seule chose que je vois que je peux faire, ça va être... Il y aura quand même des trous que je pourrais pas compléter. Hein.
Le truc qui serait le mieux à prendre, c'est ça. Que je place ici, parce que comme ça, au tour suivant, je pourrais encore mettre une tuile, et au dernier tour, je pourrais plus mettre de tuiles. Donc là, je vais prendre ça. Et je le mets sur de la glace. Donc du coup, j'augmente l'eau de 2. J'en augmente de 2 parce que je suis au niveau 4 de civilisation. Hein. Donc j'augmente l'eau de 2. 1, 2. Donc j'ai passé un pilier de points, sachant que je vais à une case d'augmenter encore les points de 1. Et le rover, je vais avoir 5 déplacements de rover. Alors au niveau du rover, 1, 2, 3, 4. Et je vais déjà récupérer la météorite qui se trouve ici. Forcément. Et je sais que je vais mettre une météorite ici. Donc je vais augmenter... je vais essayer d'avancer mon rover pour essayer d'enlever la météorite que je vais mettre après. Donc 1, 2, 3 et 4. Je pense que c'est tout. J'ai fait tout ce que je pouvais. Hein. Je regarde. Hein. Non, il n'y a plus rien du tout. Et du coup, je vais tourner et récupérer ceci. Je réfléchis aussi à ce qu'il y a de beau. Hein. Parce que là, ça augmente la cive de 1. Ce qui est dommage, c'est que là, je suis à 1 du bonus de synergie de tech, 1 du bonus de synergie de rover. Si j'arrivais à prendre soit de la biomasse, soit de la tech, j'augmente de 1. Donc du coup, en augmentant de 1, j'augmente la tech de 1, j'augmente la biomasse de 1. Ah non, je voulais augmenter, je m'étais dit ça va augmenter. Et en fait, il aurait fallu que je puisse avoir et de la biomasse et de la tech. Dans ce cas-là, j'augmentais de 1, j'augmentais mon eau, je l'augmentais de 2 et je récupérais plus de points. Parce que le palier d'après de l'eau, je passe de 4 à 5. Là, ce qui est dommage, c'est que c'est un petit peu gâché les points, ce que j'ai là. Et de toute façon, celui-ci, je peux pas la mettre. Donc, je suis quand même obligé de prendre ça. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, donc je vais la mettre ici. Je récupère une météorite. J'augmente ma cive de 1. Ça me rapportera rien de plus. Et après, la seule chose que je peux prendre, c'est rover. Donc, rover, je vais déplacer mon rover et récupérer la météorite. Et le reste des déplacements, je m'en moque parce que de toute façon, j'en ai plus besoin. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire ici. Et là, je vais Donc je vais prendre une tuile, mais je pourrais pas la positionner. Je vais gagner les deux ressources qui sont sur les tuiles. Et j'ai pas de chance parce qu'à chaque fois j'ai une ressource électricité. Et les ressources électricité, bah, quand on prend la tuile et qu'on pose pas la tuile, on peut rien en faire. Donc la seule chose que je vais récupérer, c'est récupérer un bonus de cible. Mais c'est pareil, ça sert à rien parce que les cartes, c'était une case près, j'avais les cartes bonus en plus. Donc c'est dommage que là, j'ai pas eu deux ressources parce que par exemple, si j'avais de la biomasse, bah, j'aurais encore gagné un bonus de synergie, j'aurais pu récupérer les cartes. Je vais juste regarder ce qu'elles faisaient, les cartes ici. Et bah ça c'était le cumul des cartes de médailles qu'on avait avant, et là celle-ci elle dit que je gagne 2 modules, oh, ça elle était très bien celle-ci, gagner 2 médailles au lieu de 1 par module de survie collecté, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6 points par, enfin 1 point par module de survie, j'en ai 6, je doublais, je passais à 12. Bon bah tant pis, c'est pas grave hein. Ok, donc là normalement j'ai tout, bah, il reste plus qu'à prendre, à faire le calcul du score hein. Alors j'ai pris une petite feuille. Commandant, c'est Thorens. La planète, c'est celle qui est là, la planète de base, KSB-4156. La corporation, c'est Coalition Universelle. Donc je marque Universelle. Alors ensuite, on va calculer les points de la planète en comptant les points des lignes. Ok, non, j'ai oublié de faire quelque chose avant. Avant, il faut que je place mes cubes de biomasse, parce qu'on arrive à la fin de la partie, il faut que je place mes cubes de biomasse. Donc déjà, je vais en placer un ici, parce que là, c'est 3 et 1, 4 points. Donc celui-ci, il est obligatoire à prendre. Celle-ci, elle me rapporterait 2 points, c'est tout. Et si je mets celle-ci, elle me rapporte 2 points, plus encore 1 point. Si je mets les deux ici, ça fait 2, 3, 4, 5 points. Par contre, si je mets celle-ci, ça me rapporte tout de suite 2 et 3 points. 3 points et celle-ci ne me rapporterait que 2. Donc 3 et 2, 5. Bon, ça fait, en fait, ça fait la même chose, ça fait le même calcul. Hein. 2. Voilà, 2 et 1, 3. Et si je mets là, ça fait 5. Mais parce que si je mets ici, 3 et 2, 5, parce que je complète pas ici, et là pareil, 3 et 2, 5. Ouais, ça fait la même chose.
C'est dommage parce qu'à un cube de biomasse près, ma planète était quasiment complète. Hein. Ce qui serait bien, c'est de savoir combien fait le calcul total. En fait, là, j'ai juste besoin de faire le calcul total de nombre de points, puis enlever 3, puisque il y a une ligne de 2 que j'ai pas et une ligne de 1. Donc du coup, je vais faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40. Donc la planète complète, elle fait 40. Moi, j'ai 40 moins 3, 37. Ensuite, on a les pistes ressources. Alors, je vais prendre le plateau à côté de moi. Hop là. Je vais le placer par ici. Et je vais calculer. Alors, pour la piste Cive, je gagne 3 points. Pour la piste eau, j'en gagne 4. Pour la piste biomasse, j'en gagne 2. Celle-ci, j'en gagne 5. Et celle-ci, j'en gagne que 1. Ouais, là c'est dommage parce que la tech, il faut vraiment être au-dessus pour gagner beaucoup. Donc ça fait 3, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 15. Donc 15 points. Au niveau des modules de survie, je les ai tous récupérés. 6 points. Au niveau des météorites, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 4 points, parce que c'est un point pour 3 météorites. Donc j'en ai 12, donc ça fait 4 points. Ensuite, les cartes Cive. Les cartes Cive, elles me rapportent 5 points. 3 plus 2, 5 points. Et au niveau des objectifs, j'ai 2 objectifs validés de 5 points, donc ça fait 10 points. Alors le total, 37, 47, 58, 59, 60, 62, 62, 77. 77. Alors je vais regarder parce que dans la règle du jeu, on nous donne, ouais, belle partie, hein, t'as vu. Je suis content parce que le plateau, j'ai presque réussi à le compléter complètement. Mais c'est vrai qu'en solo, tu vois, le truc qu'il faut faire, c'est quand même regarder ce qui arrive derrière, parce que là, comme tu joues en solo, t'es sûr que personne ne va te prendre les tuiles, et comme ça, en fonction de ce qui arrive derrière, tu peux réussir à calculer. Hein, c'est pas mal. Hein. Mais au début, je l'ai pas fait ça. Je regardais pas ce qui arrivait après. Et j'ai fait un petit peu mon petit bonhomme de chemin comme je pouvais. Alors qu'après, j'ai quand même regardé pour être sûr de pouvoir positionner un maximum mes tuiles. Alors au niveau du décompte, on nous dit. Alors c'est vers la fin. Il y a un truc. Voilà, les objectifs de score solo. Donc mon objectif de score solo, c'est le score à atteindre, c'est de 60 médailles en solo. Donc comme j'ai pas pris d'événement, j'ai pas de modificateurs qui vont modifier le nombre de médailles à atteindre. Et ensuite on a un modificateur en fonction du nombre de médailles qu'on fait en plus. Moi j'en fais, donc il fallait en faire 60, je fais 17 de plus. Et du coup, eh ben, je suis au maximum. Alors du coup, j'en profite pour faire un petit peu la musique, hein, parce qu'on me dit plus 15 médailles, félicitations, vous venez de rentrer dans l'histoire. Waouh. Eh ben dis donc... voilà, je suis rentré dans l'histoire. Alors, c'est quand même bizarre parce que plus 15, je trouve que c'est pas énorme parce que je pense que j'aurais pu faire énormément plus de points. Mes curseurs, ils sont pas très hauts. J'ai plein de bonus de synergie que j'ai pas encore essayé. Bah après, c'est en solo. Alors, en solo, c'est un petit peu différent. Et je perds aussi les 5 points qui sont ici, mais pas grand chose. Hein. Là, ma zone, j'en avais déjà 6. Il me manquait pas grand chose pour avoir la zone suivante. Hein. Ouais, comme tu dis, en solo, c'est plus de la programmation solo. C'est vrai que, tu vois, en solo, je suis moins transcendé par le jeu. J'aime beaucoup jouer à plusieurs, mais là, en solo, c'est sympa, j'ai bien aimé, mais je préfère jouer à tous les autres jeux que je joue en solo. Alors, il faudrait que je teste en solo avec les plateaux et les planètes asymétriques. Ça peut être sympa pour tester les différentes combinaisons de plateaux de corporation et de planètes. On verra une autre fois. Là où ce soir, de toute façon, j'avais fait ça parce que je savais que ce soir, je pouvais pas me faire un 7ème continent. Mais je referai certainement d'autres parties de Planète Unknown dans l'avenir. Hein. Mais pour l'instant, je le ferai quand j'ai besoin de boucher des trous un petit peu comme aujourd'hui. Et puis que je veux un jeu qui est simple et qui aille rapidement, quoi.
Ouais, comme tu dis, Steph, je pense qu'il y a bien mieux pour le solo, effectivement. Tu vois, j'avoue que moi, je préfère faire un septième continent. C'est quand même un peu plus éclatant. Ou même, même les clans en solo. Moi, j'aime bien les clans en solo. Bien sûr, j'aime bien quand même les clans avec tout le monde, mais le clan en solo, avec la campagne, est très sympa. Et d'ailleurs, Clank, je pense que je ferai tous les plateaux des clans normaux en solo. C'est-à-dire que j'utiliserai l'appli. L'appli, elle permet aussi de jouer en solo. Et je me ferai tous les clans avec toutes les extensions. Comme ça permettra aussi de tester un petit peu tout ça, quoi. Voilà. T'as fait le Legacy, oui, bien sûr que j'ai fait le Clank Legacy. Le Clank Legacy, il est formidable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai déjà fait le Kickstarter du Clank Legacy 2. Et j'ai même pris, je fais des folies, hein, mais j'ai pris 2 boîtes parce que je compte le faire avec 2 groupes d'amis. Donc voilà, c'est la preuve que le Clank Legacy, il me plaît beaucoup, quoi. Et j'ai un jeu qui... Ah, tu disais c'est un jeu Legacy of You, pur solo. Ah, il y a un jeu Legacy pour solo, Legacy of You. D'accord, Legacy of You, c'est du pur solo. Non, je connaissais pas ce Legacy. Mais écoute, ça peut être pas mal. Alors, j'ai aussi, je crois qu'on en avait parlé chez toi la dernière fois ou sur une autre chaîne. On a parlé de Ayla et l'éclat de la montagne. Je l'ai commandé aussi. Parce que avec toutes les explications que j'ai vues, c'est le genre de jeu que j'aime aussi, et je le ferai aussi en live avec tout le monde, parce que c'est aussi du jeu qu'on peut faire en solo, c'est du jeu narratif. Moi j'aime beaucoup ça. Et du coup, je le ferai en live aussi avec vous. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, Maggie, il a l'air grave sympa. Hein. Et donc du coup, va te renseigner car c'est un jeu de pose d'ouvrier à campagne qui marche hyper bien. Du coup, je vais me le noter tout de suite. J'ai une feuille que j'avais utilisée ici et je vais me le noter. Je vais aller regarder ça. Legacy of You. Et en plus, voilà, si c'est un jeu de pose d'ouvrier à campagne, forcément, c'est le truc qui m'intéresse, quoi. Ok. Alors je vais revenir sur cette page. Tu me l'emprunteras peut-être quand j'aurai fini là. Bah écoute, pas de souci, hein, Maggie, tu pourras me l'emprunter sans souci. Hein. Mais c'est vrai qu'avec les différentes présentations que j'ai vues les derniers temps, je l'ai trouvé sympa. Alors, je vous ai dit, hier j'ai joué à le jeu de cartes, comment il s'appelait à chaque fois j'oublie son nom. Far Away. Donc Far Away, je le trouvais sympa. Et en fait, j'ai commandé dans la même commande, j'ai pris Ayla. Donc je vais avoir Ayla et Far Away qui vont arriver en même temps. Du coup, je vais en profiter pour dire au revoir YouTube. Au revoir YouTube, merci d'avoir assisté à ma vidéo. Donc j'espère que la présentation du jeu t'a plu. Donc là, c'était le jeu en solo, mais je pense qu'il est beaucoup mieux quand on joue à plusieurs. Moi, j'aime beaucoup. En plus, on peut jouer jusqu'à 6 personnes hein, à ce jeu. Donc c'est vraiment un truc qui est sympa. Donc si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à à aimer la vidéo. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne aussi. Et puis à retrouver tout le contenu que je propose. Alors j'ai déjà un certain nombre de jeux que j'ai livé, et puis il va y en avoir plein d'autres qui vont arriver. Donc n'hésite pas à regarder, et je suis sûr que tu vas trouver quelque chose qui t'intéresse.